Donc, deuxième vidéo, c'est la suite sur les rêves lucides. Alors, les techniques, il y a 4 trucs en fait à savoir pour mieux contrôler ses rêves. De manière générale, il y a des trucs à faire, par exemple, mieux dormir, mieux améliorer son sommeil, pas se coucher à n'importe quelle heure, avoir une heure régulière, donc se lever et se coucher à la même heure, euh, ne pas prendre de café genre dans l'après-midi et dans la soirée parce que ça va être un excitant, ça va t'empêcher de dormir. Une fois que tu améliores bien la qualité de ton sommeil et que tu es régulier, tu vas avoir tendance à plus faire de rêves et à mieux t'en souvenir et ainsi de suite, augmenter tes chances de contrôler ton rêve. Donc le premier truc, la première technique et la première chose, étape importante à faire, c'est le journal des rêves. Il faut écrire un journal des rêves. Et ben moi je l'ai fait. Donc j'ai noté tous les rêves que j'ai fait pendant 3 semaines. Donc comme vous avez pu voir là, j'ai pas mal de pages sur tous les trucs que j'ai notés. Alors je sais, c'est un peu fou. Alors concrètement comment on s'y prend? Tu fais un rêve, tu te réveilles, tu prends un journal ou un dictaphone et puis tu dis tout de suite ton rêve. Donc bien sûr, tu vas te dire ouais bah et ma femme qui dort à côté, je fais comment? Et puis s'il y a des voisins qui voient ma lumière allumée, enfin j'en sais rien. Si jamais ça vous dérange de faire ça, vous n'êtes pas obligé d'allumer une lumière. Moi j'ai réussi à noter alors qu'il faisait un petit peu noir parce que bah je me suis mis à un moment où il y avait un petit peu de rayon de lumière dans ma chambre. Puis ça suffisait pour moi pour écrire. Et j'ai même pas réveillé Mélanie. Je l'ai fait en 5 minutes. Et au début, je trouvais ça complètement dingue parce que effectivement, faire ça, ça paraît fou. Mais quand on le fait au début, au bout de 2 3 fois, on se rend compte qu'en fait, on se souvient d'énormément de détails à comparer si vous le notez pas. Plusieurs fois, vous avez dû vous réveiller, puis putain, c'était bizarre et tout, vous vous endormez. Et puis quand vous êtes vraiment réveillé, que vous levez, vous dites, mais j'ai fait des rêves, mais c'était quoi ça déjà? Souvent, vous êtes réveillé par un réveil, si vous allez au boulot ou si vous avez des trucs à faire, et puis bah, vous vous levez, et puis vous repensez pas tout de suite à vos rêves, vous avez autre chose à foutre. Et ce qui fait que c'est ça que vous oubliez, parce que vous le notez pas, parce que vous voulez pas y repenser. Alors que si on le note, on se souvient de beaucoup de choses, et plus on note, plus on se souvient de détails, de toute la longueur du rêve, de sa chronologie, voilà, des événements, ce que les gens ont dit, ce qu'ils portaient comme vêtements, les couleurs. Alors il y a des gens même qui sentent des odeurs, moi je peux pas sentir d'odeur dans mes rêves. Déjà que j'ai pas beaucoup d'odorat dans la réalité, alors c'est pas dans les rêves que je vais en avoir. Mais les couleurs, les sensations, etc., ça on s'en souvient beaucoup plus. Et après, quand tu en notes un rêve, tu vas te rendre compte que tu vas noter un deuxième et un troisième. Là, par exemple, récemment, j'ai pas noté le premier et le deuxième, c'est au bout du troisième quand je me suis réveillé, j'ai noté tout de suite, je me suis dit, ah oui, le premier c'était ça, ah le deuxième c'était ça, et puis le troisième c'était ça. Et j'ai noté 3 rêves avec plein de détails, ça m'a pris genre 2 pages quoi. Et en fait, c'est le fait de faire ça augmente votre capacité à vous en souvenir, et plus vous en souvenez, plus vous avez conscience des détails quand vous rêvez, parce que justement vous voulez faire attention à ce qui se passe pour mieux le noter, vous vous souvenez mieux. Et donc, de plus en plus, quand vous serez dans un rêve, vous ferez attention des détails qui vont vous interpeller, peut-être vous sensibiliser et vous réveiller. Et aussi, voilà, c'est de manière générale, vous allez faire intervenir plus facilement votre conscience. Donc, plutôt que d'avoir un rêve où, par exemple, Greg, il avait raconté récemment qu'il poursuivait une araignée, admettons, son rêve, c'est que ça. Il se souvient que du moment où il poursuit l'araignée, bah, il va pas prendre contrôle de son rêve, quoi. Parce que son rêve, il est trop court, en fait. Il n'a pas le temps, il ferait rien du tout. Alors que bah, s'il se souvient de beaucoup de choses, bah, le prochain rêve, il va voir plutôt l'action, et il va prendre plutôt conscience, et il aura encore du temps pour prendre contrôle du rêve et faire ce qu'il veut. Ensuite, après, donc ouais, déjà, rien que pour parler du journal des rêves, moi je me suis éclaté à le faire parce que bah, j'ai noté des rêves qui étaient trop farfelus, trop marrants. Et je les ai racontés à Mélanie pour la plupart. J'ai raconté à Greg que j'avais rêvé d'un épisode de Doctor House où je participais au diagnostic. Je voyais vraiment l'acteur Hugh Laurie, ça se passait comme dans un épisode, c'était vraiment dingue, c'était les mêmes mécaniques. C'est incroyable que le cerveau, il ait repéré les éléments principaux du rêve parce que j'ai pas forcément pensé consciemment. Et puis il les a intégrés dans un rêve qui donne vraiment genre, mais c'est un nouvel épisode quoi. C'est souvent dans les épisodes de Doctor House, t'as Doctor House qui balance les dossiers de diagnostic, il les donne pas parce que bah, c'est pas un mec poli quoi. Il les balance, puis les mecs ils attrapent, et puis ils ouvrent le dossier, ils découvrent le cas, et ils doivent faire un diagnostic là-dessus. Et souvent,
C'est un truc, le gars, on sait pas ce qu'il a, et du coup, ils sont obligés de faire des tests dangereux, etc. Et ben, dans mon rêve, c'était pareil. Ils balançaient du dossier, c'était un cas bizarre, un gamin qui avait une double personnalité, qui était handicapé en chaise roulante, et il devait faire des tests dangereux, il devait rentrer dans sa tête pour savoir ce qu'il pense, et du coup, découvrir des nouveaux symptômes, et puis découvrir l'origine de la maladie, enfin, des trucs comme ça. Et on est rentré dans la tête du gamin et tout, enfin, c'était dingue, mais tout ça, c'était des éléments qu'on peut retrouver dans l'épisode qui étaient implémentés, les vannes aussi de Dr House et la conclusion, on sauve le gamin, on le guérit. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Et tout ça, ça a été permis parce que justement, j'ai noté de plus en plus les rêves. Et puis quand j'ai noté celui-là, quand j'ai raconté à Greg un petit peu, c'était marrant. Aussi, quand j'ai raconté à Mélanie que j'avais rêvé d'elle, mais en double, j'avais rêvé 2 fois de Mélanie. Alors je regardais à droite, à gauche, je voyais 2 fois ma femme, c'était bizarre. Il y en a qui seraient très fatigués et très stressés d'avoir 2 femmes. Et enfin voilà. Donc le rêve, franchement, le fait de rien que tenir un journal des rêves, c'est très marrant. En plus, on peut même nous, entre nous, s'échanger nos rêves, ça peut être rigolo. Le deuxième truc, c'est les tests de réalité. Alors ça aussi, c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup à Inception. Dans Inception, ils utilisent une toupie. C'est Leonardo DiCaprio qui utilise ça parce que cet objet, quand il le fait tourner dans la réalité, il va s'arrêter au bout d'un moment. Mais dans un rêve, il va continuer à tourner éternellement. C'est justement sur cet aspect différence entre le rêve et la réalité qui fait que tu vas prendre conscience d'un rêve. En fait, tu vas avoir une habitude, tu vas prendre une habitude dans ta journée. Il y a un test qui est très connu sur Internet qui est celui-ci. C'est le doigt qui est sur la main. Je vais vous expliquer. Par exemple, je fais ça plusieurs fois dans la journée, je le fais genre 20 fois, à un moment comme ça, peut-être toutes les heures, je le fais, je fais ce truc-là, ce test de réalité. Et bien, plus je le fais dans la journée, plus j'ai de chances de reproduire ce geste dans mon rêve. Et ce geste, tout simple et tout con, va avoir un effet différent dans mon rêve. Ici, mon doigt s'arrête sur ma main. Dans mon rêve, mon doigt va traverser ma main. Bien sûr, dans la journée, quand je vais le faire, je vais dire, est-ce que je suis en train de rêver? Eh ben non, je suis pas en train de rêver, mon doigt traverse pas ma main. Parce que je sais normalement qu'est-ce qui doit se passer quand je rêve. Et quand je vais rêver et que je vais faire ce test en pensant que je suis peut-être dans la réalité, puisque je suis pas conscient, je vais, ah tiens, il faut que je fasse le test. Et là, je vais voir mon doigt qui traverse et je vais faire, ah putain, je suis dans un rêve là. Et là, tu décides tout de suite, tu te dis, ok, je suis dans un rêve, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, c'est vrai, je voulais absolument rêver de ça. Et quand tu as conscience, tu dois très vite agir et faire ce que tu veux. Mais voilà, ça permet de prendre conscience et de contrôler le rêve. Ces tests de réalité, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a toutes sortes. Il y a des gens, par exemple, ils bouchent leur nez, ils arrivent de continuer à respirer dans leur rêve, forcément, puisque la respiration dans un rêve est factice. D'ailleurs, moi j'ai déjà respiré sous l'eau. Je suis allé sous l'eau et je continuais à respirer. Je parlais sous l'eau tranquille, tu vois, parce que c'est un rêve, forcément, c'est pas vrai. Et puis il y en a aussi, ils vont sauter parce que quand tu sautes dans un rêve, tu l'évites. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, genre avant de t'envoler, tu fais un saut, puis hop, tu pars très loin. Bah oui, justement, parce que quand tu sautes, tu réatterris pas en fait. Peut-être quand tu sautes de haut et que tu te vois vers le sol, la chute existe dans un rêve, mais quand tu sautes, voilà, tu l'évites, c'est trop bien, quoi. Et ça, c'est un test, voilà, tout de suite, tu vois la différence. Donc, il y en a, ils sautent plusieurs fois dans la journée pour pouvoir faire ce test dans leur rêve.